Allez, bonjour à tous les amis, c'est Thierry de The Web Plastic Model. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de la Ferrari F430 Challenge proposée par Fujimi au 1/24e. Donc ça va être la quatrième vidéo, je crois, de ce montage. Oui, il me semble que c'est la quatrième, oui, c'est ça. Voilà, donc juste pour faire un petit peu le point donc, de ce que j'ai fait hors caméra. J'ai fini les roues, tout simplement. Comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je n'ai pas peint les jantes, je les ai laissées brutes de grappe. Et par contre, donc, je suis venu mettre sur le pneu le décalque. Et puis j'ai peint les écrous de roue, donc en couleur or et noir. Alors, je vais me rapprocher pour que vous y voyez bien. Voilà. Alors, il n'y a que l'écrou central qui est peint, mais par contre, l'or reflète sur l'alu, donc ça fait un peu plus gros, mais sinon, il n'y a que l'écrou central qui a été peint en or et l'axe en noir. Voilà, donc ça, c'était fait hors caméra au niveau des 4 roues. Voilà, ainsi que le montage donc la mise en peinture des fusées, de la barre de direction, ici, et puis la peinture du châssis. Donc je l'ai laissé, j'ai juste passé une couche de X18 noir satiné, pour pas le laisser brut de grappe, qui était un peu trop brillant pour moi. Et puis donc j'ai peint en alu les triangles de roue. C'était pas demandé sur la notice, mais je l'ai fait quand même. Je trouve que ça fait quand même plus joli de peindre ça en alu. Alors, j'ai fait cette petite pièce aussi que vous voyez ici en bout. Là, je l'ai carbonée. Alors, c'est une pièce qui était à coller, bien sûr. Alors, paradoxalement, elle était à peindre couleur rouge carrosserie. Le souci, c'est que il y avait très peu de prise pour la peindre en rouge, pour la tenir, si vous préférez. Et puis ça faisait deux pièces à peindre séparément avec la carrosserie. Donc j'ai pris l'option de la carboner. J'ai trouvé ça joli, ça allait un peu changer de ce rouge. Donc voilà, elle est carbonée en dessous et au-dessus. Voilà, donc j'ai pensé que ça ferait un petit peu plus joli de le faire comme ça. Voilà, donc ça a été fait hors caméra. J'avais fini de retirer toutes les lignes de moulage sur la carrosserie. Donc elle est prête à être apprêtée. Donc je l'ai passé au savon, au liquide vaisselle. Je l'ai bien nettoyé, bien poncé un petit peu de partout. Et puis j'ai nettoyé aussi la baignoire qui va être apprêtée elle aussi en gris. Voilà, donc je vais tout apprêter en gris, en surface primeur de chez Tamiya. Malgré la peinture rouge, je vais faire une couche de gris sur la carrosserie pour vraiment vérifier si il n'y a pas de ligne de moulage résiduelle, s'il n'y a pas de problème, auquel cas je les verrai mieux avec le gris. Et après je viendrai passer une ou deux couches de blanc, après blanc, pour pouvoir recevoir après la peinture rouge. Voilà, et le châssis, donc lui va être, le châssis, la baignoire, va être elle aussi apprêtée en gris. Par contre, elle, ce sera de la peinture grise à l'intérieur, donc il n'y aura pas besoin de passer d'après blanc. Voilà, donc écoutez, je vais tout préparer au niveau de la peinture, et puis je vous reprends après, dès que tout est prêt pour la mise en peinture, la mise en après de la carrosserie. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, tout est prêt pour mettre en peinture. En après plutôt la carrosserie. Alors, donc j'ai retiré mon aéro avec la buse de 0,2 et j'ai pris un aéro avec une buse de 0,5 pour peindre la carrosserie. Je préfère avoir une grosse sortie. Avec le 0,2, je passe trop de temps pour avoir la peinture bien de partout. Donc j'ai opté pour une buse de 0,5. Ça permet de diffuser beaucoup plus large. Voilà, donc je vais faire un peu de bruit, je vais mettre la ventilation. Allez,
On est parti. Alors, je regarde que je sois bien dans le cadre. Je m'excuse, je parle pas beaucoup. Alors je fais des couches fines. Hein. Je préfère passer plusieurs fois plutôt que de faire des gros pâtés. Donc là, en plus, cette couche-là d'après-gris, c'est vraiment pour voir si s'il n'y a plus de ligne de moulage. Hein. C'est vraiment juste pour ça. Vraiment, quoi qu'il arrive, après, on pense toujours un peu l'après. Hein. Donc, s'il y a des petits soucis, c'est pas grave. Revenir à la baignoire. Là donc on va finir l'après dessus. Donc là je fais ça, j'apprête la baignoire parce qu'il va y avoir certainement du masquage à faire. Donc je préfère que ce soit apprêté pour pas que la peinture parte alors quand on va retirer les bancs de cache. Alors j'ai plus d'après, je vais faire le plein et je vous reprends tout de suite. Voilà, je remets un peu d'après dans le godet. Je vais venir finir la carrosserie. La baignoire est finie d'apprêter. Donc on va la laisser sécher et je vais finir donc
j'allume le compresseur, ce sera peut-être mieux. Hein. Voilà. Voilà, ça va être bien bon comme ça. C'est juste pour voir si la carrosserie peut recevoir la peinture, s'il n'y a plus de ligne de moulage, s'il n'y a plus de petites parties à poncer. Voilà, parfait. Alors, je vais nettoyer l'aéro, ranger un petit peu tout, et je vous reprends tout de suite. Voilà, tout est rangé, nettoyé, donc j'ai nettoyé l'aérographe. Alors donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'utilise cet aérographe en bus 0,5, donc c'est du chinois, hein, c'est pas des aérographes à des prix extraordinaires. J'ai dû payer ça, je crois, 30 €, quelque chose comme ça. Donc une buse de 0,5, parce que avec l'aérographe que j'ai là, qui est chinois aussi, j'avais une buse de 0,3 dessus. Et je passais la Videra pour faire les carrosseries. Il y avait une toute petite diffusion. Donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci, parce qu'il y avait dedans une buse de 0,2, une buse de 0,3 et une buse de 0,5. Donc lui est consacré donc à la buse de 0,5. Je m'en sers que pour les carrosseries ou que pour les grosses parties comme les baignoires. Voilà, donc lui il est définitivement monté en buse de 0,5. Et celui-ci, donc j'ai mis la buse de 0,2 pour avoir quelque chose de plus précis quand je fais les petites pièces. Donc j'utilise celui-ci pratiquement en permanence. Je vous dis, lui, il n'y a que vraiment pour les carrosseries que j'utilise celui-ci. Voilà, donc c'était pour vous expliquer pourquoi j'avais changé donc d'aérographe. Alors, ici, la baignoire. Donc, il faut savoir que le surface primeur de Tamiya sèche rapidement. Donc, on peut déjà toucher les pièces avec les doigts. Alors, j'avais masqué les passages de roue. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut qu'ils soient noirs, les passages de roue. Donc, noir satiné, normalement.
Alors je vais pas les peindre, je vais les laisser brut de grappe parce qu'après avec la roue et la carrosserie, on va pas voir grand chose, donc je vais les laisser en noir. C'est pour ça que j'ai fait ce masquage, pour pas abîmer et pour pas passer d'après dessus. Donc maintenant on peut démasquer puisque j'ai pris, je remasquerai après si jamais j'ai besoin de peindre la baignoire. On remasquera derrière. Voilà, donc c'était tout simplement pour laisser le passage de roue bien noir. Donc l'avantage, non, il n'y a pas d'avantage, j'allais vous dire des bêtises. Voilà, donc la baignoire, elle, est terminée. Enfin, terminée au niveau de l'après. Alors, pour la carrosserie. Donc tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis au niveau du passage de l'après. Donc il faut savoir que l'après est souvent un après mat. Donc il y a souvent une pellicule un peu granuleuse. Moi je fais comme ça, s'il n'y a pas besoin de passer de P600, de P1000, 2000, enfin de passer du papier abrasif dessus, plutôt je le fais avec les doigts. Je frotte un petit peu la partie un peu granuleuse de l'après et ça lisse tout seul, hein. Ça fait propre. S'il n'y a pas besoin, c'est pas la peine de s'embêter à passer du papier vert. Vous voyez, le résultat est... Alors ça fait un beau satiné si vous préférez. Mais c'est parfaitement lisse par contre. Donc au niveau des lignes de moulage, tout a disparu, c'est parfait. Le but de passer l'après-gris était bien sûr là. C'était pour ça, c'était pour voir s'il n'y avait plus de soucis sur la carrosserie pour qu'on puisse après passer à la phase peinture rouge. Donc il y a un petit souci là que je vois ici, il y a une petite pétouille. Je sais pas si vous allez la voir sur la caméra. Oui, vous la voyez ici là, juste là. Une petite pétouille, une goutte de peinture qui est venue. Bon, je vais passer un petit coup d'éponge abrasive de chez Tamiya pour faire partir ça. Donc je prends du P2000, c'est léger. On va pas non plus passer du 400 ou du 600 dessus, c'est pas la peine. Voilà. Il y a juste ça. Voilà, même si ça fait une petite tache. Vous voyez, on la voit maintenant, une fois que j'ai passé, on la voit, la pétouille, elle est un petit peu plus foncée. Bon, l'important, c'est qu'après, elle se voit plus en épaisseur. Je veux dire, après, quand on va passer les deux couches d'après, ça va être bon. Hein. Parce que là, je vais passer encore deux couches d'après. Après blanc, par contre, là. Hein. Obligatoirement, puisque c'est du rouge après qui va derrière. Donc, je vais passer de l'après blanc. Ici, on a une petite pétouille aussi. Ouais. Sur le toit. Bon, c'est pas méchant. Non, c'est bon. Voilà, donc au niveau de la carrosserie, on est bon. Hein. On va bien laisser sécher. Je vais quand même laisser, moi j'aime bien, même si ça sèche très rapidement, j'aime bien entre chaque couche laisser au moins 24 heures à 48 heures. Tant pis, je mets un peu plus de temps pour faire la carrosserie, mais je préfère que tout prenne le temps de sécher, de tirer comme il faut. Le résultat, il est quand même... on a moins de chances de se tromper et de se planter. Voilà pour la carrosserie. Donc c'est fini. Alors je vous avais promis de montrer la carrosserie de A à Z. Je le ferai. Hein. Donc là, on se verra la prochaine fois pour la carrosserie. Ce sera les couches d'après. Blanc. Donc je pense que je vais voir si je fais une seule vidéo pour les deux couches de blanc ou deux vidéos. Je sais pas. Je verrai ça. Donc au niveau de la carrosserie, la baignoire, vous avez vu. Alors, hors caméra, j'ai fait deux petites choses au niveau de la Ferrari. Le tableau de bord, donc je l'ai apprêté en blanc. C'était du noir, je l'ai apprêté en blanc puisque ça va être peint en gris. Donc j'ai choisi de prendre un gris de chez Revell. C'est le Mat 74. Voilà, donc
Je pense que c'est ce qui convient le mieux en rapport des photos que j'ai vues sur internet. D'ailleurs, je vous en mettrai une de photo dans le montage vidéo. Je vous la mettrai maintenant. Voilà, donc vous avez vu, je pense que le gris correspond bien. C'est un gris un peu velours, donc c'est pour ça que je prends du mat. Je pense que ça le fera. Je verrai une fois la première couche passée. Donc là, ce sera de l'énamel. Pour une fois, je ne prendrai pas d'acrylique pour peindre le tableau de bord. Mais après, il n'y aura pas très peu de masquage, puisqu'il n'y aura que cette partie-là qui sera un peu satinée en gris plus foncé ou en carbone. Je ne sais pas comment je vais faire encore ça. Je verrai. Au niveau Ferrari, j'ai aussi fait hors caméra. J'ai commencé les 2 sièges. Les 2 baquets. Voilà, donc je vous montre le résultat. Alors, il faudra les vernir maintenant. Hein. Il ne restera plus que le vernis à passer dessus. Alors, comment j'ai procédé pour ces sièges? J'ai passé un apprêt blanc. Un apprêt blanc, j'ai pris le Surface Primer. J'utilise pratiquement que ces 2 apprêts. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Il faudra que j'essaye les autres, mais pour l'instant, j'ai ceux-là. Donc, je fais. J'ai passé l'apprêt blanc. Sur l'apprêt blanc, j'ai passé du jus noir. De chez Tamiya, toujours pareil. Alors, le jus, je l'ai passé que dans les lignes de structure. Et après, je suis venu passer donc du rouge mat. Alors, le rouge mat, j'ai pris un acrylique, j'ai pris le H13 de chez Mr. Hobby. Et je l'ai passé en couches fines et successives, histoire de pas venir mettre beaucoup de peinture dans les lignes de structure pour que le noir que j'avais mis avant ressorte bien. Donc vous voyez le final, les lignes de structure sont bien marquées, sont bien prononcées. Et ma foi, ça me satisfait à moi en tout cas. Je pense que ça fait très propre. Alors c'est pas la peine non plus on pourrait faire quelque chose de plus usé ou autre, mais voilà, je préfère le faire comme ça puisque la voiture sera comme si elle sortait d'usine. Pour moi, au niveau des belles voitures comme ça, je préfère les faire propres. Donc dessus, je vais passer un vernis mat, donc histoire que la peinture ne s'abîme plus. Donc je vais prendre le vernis mat de chez MIG, acrylique color. Donc spécial aérographe. Voilà. Alors, souvent je prenais le vernis brillant pour les sièges. Les sièges du Hummer, je les avais fait comme ça. Donc j'avais passé du vernis brillant. Et après, j'avais passé le jus dedans. Alors, il s'avère que ce vernis supporte très mal le nettoyage du jus. C'est-à-dire quand on passe le jus, donc ça glisse bien, il n'y a pas de souci. Mais par contre, après, quand on vient avec le coton-tige ou à l'essence F ou au White Spirit pour retirer les surplus, le vernis devient peg. Il colle au passage de la peau. Alors, dès que vous passez le coton-tige, ça prend les poils, ça colle les poils, ça fait un peu sale. Donc, j'arrête de me servir de ce vernis. Je m'en servirai pour les pièces carbone ou autres, bien sûr. Mais quand je veux faire quelque chose pour que passer du jus derrière, je prendrai plus ce vernis là. Voilà, donc si quelqu'un voulait s'en servir pour ça, sachez-le, ça c'est pas le top. Voilà, donc ce que j'avais fait hors caméra. Alors la prochaine vidéo, elle concernera, outre la carrosserie, les couches d'après, on sera aussi sur la partie, donc on va attaquer la baignoire. Voilà, donc j'ai commencé le tableau de bord, les 2 sièges. Donc on fera la pose de carbone sur l'arrière du baquet, le volant, les tablettes de vitesse, le commodo et puis le fin de la baignoire en fin de compte. Hein. Voilà, la prochaine vidéo de la Ferrari, ça tiendra là-dessus. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini donc pour cette vidéo. La prochaine fois, on se verra donc ou pour le Hummer ou pour cette la finition de la baignoire de cette Ferrari. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Ça fera à peu près 30 minutes, donc c'est pas mal déjà. J'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore énormément de votre fidélité. Je suis hyper content ben de ce que ça donne au niveau de la chaîne. C'est bien. J'ai de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de pouces en l'air, de plus en plus de bons commentaires. Donc je vous remercie mille fois. C'est toujours grâce à vous que je fais ça. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, à plus.